Quand la grotte a-t-elle été occupée? La grotte a été occupée vers 33 000 ans et 29 000 ans avant Jésus-Christ. Les humains venaient l'été pour ne pas déranger les ours l'hiver. Cette grotte fait-elle l'objet d'un classement? Oui, il a été classé au patrimoine mondial en 2014. Quand a été construit ce jardin? Alors, le jardin a été construit en 1745 à la demande du roi de France Louis XV. De quoi est composé ce jardin? Alors, le jardin a été donc composé de statues et de fontaines avec de l'eau traversant le jardin. Il y a des sculptures de marbre aussi à l'intérieur. D'accord. Combien d'hectares fait ce jardin? Alors, ce jardin fait 15 hectares. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous présenter la maison carrée. Je vais poser quelques questions à Quentin. Où se trouve la maison carrée? Alors, la maison carrée, elle se trouve à Nîmes, dans l'ancien forum romain. Pourquoi l'appelle-t-on comme ça? La maison carrée, on l'appelle comme ça parce que avant, le mot rectangle n'existait pas. Tout ce qui était rectangle était en fait carré. A-t-il inspiré un autre architecte? Oui, l'architecture a été inspirée des grands temples romains de l'époque. À qui était dédié ce temple? Alors, le temple était dédié au culte de l'empereur situé au centre du forum romain. À quoi pouvait-elle servir au Moyen-Âge? Alors, le temple au Moyen-Âge, il a été converti en hôtel de ville et d'autres utilités comme une église. C'était aussi un temple. Avant. Quand est-ce que le musée d'Arles a été construit? Il a été construit en 1995. À quoi servait-il? Il servait et il sert toujours à réunir toutes les collections arlésiennes en un seul lieu. Alors bonjour à tous, on va vous présenter la plage de Camargue. On a été le soir du deuxième jour. Alors, comment as-tu trouvé la plage de Camargue? Alors la plage de Camargue, c'est une plage magnifique. On a pu prendre des photos, on a pu se tremper les pieds si l'on voulait. C'est une région très humide avec des flamants roses. Et puis après, nous sommes retournés à l'hôtel et puis voilà. Quand était-il construit? Le théâtre d'Arles a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'Auguste. Il a été achevé vers l'an 12 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des premiers théâtres en pierre du monde romain. Est-il bien conservé? Il est moins bien conservé que celui d'Orange. Est-il l'objet d'un classement? Oui, il est classé au titre des monuments historiques par la liste de 1840. Parler du théâtre d'Orange avec Jules. Je vais lui poser quelques questions. Quand fut-il construit? Il fut construit au 1er siècle de notre ère par Auguste, l'empereur Auguste. Combien peut-il accueillir de spectateurs? Il peut accueillir 9000 spectateurs. Est-ce qu'il est connu dans le monde? Oui, il est classé au patrimoine par l'UNESCO. Je vais vous présenter l'arc de triomphe d'Orange avec mon camarade qui va vous poser quelques questions. Alors, quand a-t-il été construit? Alors, le théâtre d'Orange a été construit au 1er siècle. À quoi servait-il? Alors, l'arc de triomphe servait à marquer l'entrée nord d'Arosio, actuellement Orange. Fait-il l'objet d'un classement? Oui, il a été classé au patrimoine mondial d'Europe en 1981. Nous allons vous parler des arènes d'Arles avec Émile. Je vais lui poser quelques questions. Alors, quand fut-elle construite? Elle fut construite en 80 avant Jésus-Christ. À quoi servait-elle pendant l'Antiquité? Elle servait à divertir la population
notamment avec des combats de gladiateurs. À quoi servait-elle pendant le Moyen-Âge? Au VIe siècle, la France était beaucoup attaquée. L'arène d'Arles fut construite peu à peu, fut une forteresse avec 4 tours et pouvant abriter 200 habitants. À quoi sert-elle maintenant? Elle sert à accueillir des corridas et des théâtres. Combien peut-elle contenir de personnes? Elle peut en contenir 25 000. Voilà, c'est tout. Alors, nous allons vous parler des arènes de Nîmes avec Émile. Je vais lui poser quelques questions. Quand fut-elle construite? L'arène de Nîmes fut construite en 90 avant Jésus. À quoi servait-elle pendant l'Antiquité? Elle servait à divertir la population avec des combats de gladiateurs. À quoi servait-elle au Moyen-Âge? Elle servait à protéger les habitants au cas d'attaque. Ils se mettaient dans l'arène pour se protéger. Combien peut-elle contenir de personnes? Elle peut contenir 24 000 personnes. À quoi sert-elle à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, l'arène de Nîmes accueille des corridas. Pensée du site de Glanum. Voilà, j'avais pensé que c'était un très beau site. On voit bien les différentes occupations gauloises, grecques puis romaines. Les explications sont très bien. C'est un site très bien conservé. Très bien pour ceux qui aiment tout ce qui est antiquité romaine. Hold me close till I get up. Time is